Oh, bonjour Internet, ceci est un petit message subliminal pour te forcer à t'abonner, à commenter, tout ça, parce que c'est obligé maintenant. Voilà, fais-le. Maintenant, s'il te plaît. S'il y a bien un truc avec lequel j'ai du mal dans le monde de l'autisme, c'est la notion de neurotypique et neuroatypique quand ils sont opposés. Pour ceux qui ne savent pas, donc, je rappelle, neurotypique, c'est une personne lambda, normale et compagnie, et une personne neuroatypique, c'est une personne avec une différence du type autisme, surdoué, hyperactif et blablabla. Enfin, moi j'ai pas de problème avec la notion de ça, mais la façon très fréquente dont elle est utilisée par un grand nombre de personnes, ça j'ai un souci. C'est-à-dire que, et c'est là que je veux dire parler par opposition, c'est que quand je participe à des études ou autres, etc., bah c'est utilisé, il faut bien utiliser un mot pour parler d'un groupe, genre voilà, là on a les personnes neurotypiques, là on a les neuroatypiques, normal, pas de problème, c'est comme dire voilà, là on a un chien, là un chat, là un poisson, ben voilà, c'est des mots, faut bien définir quelque chose et parler d'un truc. Maintenant, dans le concret et dans la vie courante, enfin sur internet, je vois très souvent les groupes sur l'autisme dire des trucs du genre ouais, ils font chier les neurotypiques. Ou encore, fréquentez-vous des neurotypiques? Ou alors aussi, là ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Vous aussi, vous avez du mal à supporter les neurotypiques? Donc voilà, vous remplacez le mot neurotypique, je rappelle personne normale, par un autre. De votre choix. Ça commence à sonner différent, hein? On se parlerait presque mieux en 40 en Allemagne et en Autriche, tiens. He's out of line, but he's right. C'est pas gênant en soi que cela parle de ce genre de choses, mais dans la façon dont c'est fait, ouais, c'est vraiment réminiscent d'une forme d'intolérance et une espèce de mépris latent. Et petit à petit, ça peut aller plus loin que le mépris. Hein. C'est comme si des personnes disaient « Ouais, bah en fait, c'est vraiment de leur faute, en fait. » J'ai déjà parlé en long, en large, en travers et en 5 dimensions de justement les travers du mouvement de la neurodiversité, et je ferai un jour une vidéo sur le sujet, hein, vraiment. Et c'est vraiment cette vibe que je ressens, en fait, cette espèce de glissement petit à petit vers là, qui vient en partie de ce mouvement de la neurodiversité, à savoir que, ben, lentement mais sûrement, les personnes autistes, ou en tout cas quelques-unes, deviennent de plus en plus intolérantes envers les personnes dites neurotypiques, sous-entendu ici non-autistes, mettant le blâme de leurs problèmes tous sur eux, en fait, les personnes neurotypiques. Et je blague pas en disant ça, c'est vraiment comme si tout était de leur faute à ces vilains neurotypiques, ces méchants gens qui ne s'intéressent pas à l'histoire de l'évolution des ampoules à travers les âges, qui ne sont pas fascinés par les trains, n'ont aucun problème pour communiquer avec les gens, ou n'ont aucun désir de regarder 3 fois par jour le même film. Je caricature, hein, mais vraiment c'est l'idée. J'aurais bien envie de m'adresser à eux concrètement et directement, mais je sais que ça donnera rien, donc je préfère faire une petite vidéo comme ça. Si je le fais, si je m'exprime, ce sera très probablement encore des longs pavés pour m'expliquer que oui, mais tu vois, mais non, en fait, tu comprends rien parce qu'il y a ci, ça, et puis moi, dans ma vie, j'ai connu ça, et un gamin, il m'a embêté quand j'avais machin, blablabla, donc ça veut dire que... Non, merci. Je comprends qu'il y a des facilités supplémentaires à interagir avec d'autres personnes neuroatypiques quand on l'est soi-même. Je veux dire, ok, soit. Moi, j'ai pas forcément ça. Bon, je m'en suis rendu compte après, c'est seulement maintenant que je comprends. Mais voilà, c'est quelque chose qui est souvent dit, souvent admis. Et ok, j'ai pas de problème, je peux voir la véracité et la logique. Mais ça signifie pas qu'il faut mettre tout dans le même panier. Je veux dire, de la même façon que c'est pas forcément garanti que ça se passera mal avec une personne non autiste, comme ça se passera pas forcément bien avec une personne autiste. Je veux dire, un très grand nombre, si pas la quasi-totalité des personnes qui font des aides envers les personnes neuroatypiques, bah, ils existent et c'est grâce à des personnes neurotypiques. Voilà, médecins, éducateurs, psychologues, psychiatres, même les gens qui ont fait les lois qui permettent que ces trucs-là soient en place, j'ose espérer que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Être catégorique et absolu, on sait où ça mène. Only a Sith deals in absolutes. I will do what I must. You will try. A few moments later. Don't try it! Enfin bref, j'ai pas beaucoup à rajouter sur le sujet ni dans cette vidéo, parce que bah voilà, l'ensemble de l'idée est là. Voilà, je me permets juste de personnellement tirer un peu la sonnette d'alarme envers la communauté autiste, que voilà, ce serait peut-être bien de faire attention que cette dérive grandissante ne prenne pas trop d'ampleur, même si déjà techniquement c'est un peu grave, mais bon, soit vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'aime pas trop ce que je vois, et dès que je vois des gens commencer à parler des neuroatypiques contre les neurotypiques, moi je me barre. Je sais en général comment ce jour de discours ça se termine, et c'est... Oh, we should film it.
Souvent des engueulades et des prises de tête et des ouais mais machin, on est mieux entre nous et blabla, bah c'est bien, reste dans ton petit groupe et ton clan et enfin, bref. Je trouve ça vraiment dangereux, risqué. C'est au-delà du fait que oui, c'est une idée qui commence à gangréner la chose, c'est aussi en fait faire des pas en arrière et régresser dans l'évolution qu'on a pu avoir dans le monde de l'autisme, les aides, les choses mises en place, les idées reçues et compagnie, enfin calmez-vous quoi, les personnes autistes sont pas des gens parfaits ou c'est pas des Übermensch comme Nietzsche disait quoi, enfin bref, je vais arrêter là, je commence à radoter. Allez, c'est tout pour moi. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Au revoir Internet, gros bisous. Petit rappel de fin de vidéo, parce que oui, je suis écrivain en fait, surtout. Voilà la tronche de mes bouquins, et voilà quelques exemples de vidéos sur ma chaîne où je parle de mes bouquins. Voilà. Achète-les si tu te sens généreux et intrigué, parce que voilà, j'ai besoin de sous.